Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de combo. Aujourd'hui, une combo qui n'est jouable que dans un deck Joe Diamond, vu qu'elle implique sa carte signature, les Colt 1911 de détective, un soutien qui coûte 4, qui occupe les deux mains, qui a les traits objet, arme, arme à feu, deck de Joe Diamond uniquement, utilisation 4 munitions, jusqu'à deux soutiens outils que vous contrôlez ne prennent pas d'emplacement de main, et un effet de combat, bon, allez je vais quand même le détailler, action, dépenser une munition, combattre, vous gagnez +1 en force et infligez +1 dégâts pour cette attaque. Si un ennemi est vaincu par cette attaque, vous avez le droit de déplacer un événement perspicacité de votre pile de défausse vers le dessous de votre deck intuition. Donc voilà, on a une arme, +1 de force, +1 dégâts, mais ça prend les deux mains. Par contre, ça donne ça fait que 2 soutiens outils qu'on contrôle ne prennent pas d'emplacement de main. Deuxième carte, la bandoulière de niveau 2. C'est un soutien gardien, niveau 2, ça coûte 2 ressources. Trait objet, ça occupe un emplacement de corps. Vous avez 2 emplacements de main supplémentaires qui ne peuvent être utilisés que pour contenir des soutiens armes. Tant que des soutiens armes occupent au moins 2 de vos emplacements de main, vous gagnez +1 en volonté. Donc la bandoulière prend votre emplacement de corps, mais elle vous donne 2 emplacements de main pour des soutiens armes. Or, les Colt de détective ont le trait arme et prennent 2 mains, les 2 emplacements de main donnés par bandoulière 2. Donc une fois que vous combinez les 2 cartes, vous avez 2 emplacements de main utilisables pour ce que vous voulez, et 2 emplacements de main utilisables, vous avez 2 emplacements de main, les 2 de base, et vous pouvez avoir 2 soutiens outils qui ne prennent pas d'emplacement de main. Alors les outils que peut prendre Joe Diamond, ils sont là. On pense à l'appareil photo à souffler, soutien de niveau 0 qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main, trait, objet et outils. Réaction après que le dernier indice de votre lieu a été découvert, placez une ressource prise dans la réserve de pions sur cette carte en tant que preuve, limite d'une fois par partie pour chaque lieu. Tant que l'appareil photo à souffler a au moins une preuve, vous gagnez +1 en volonté, 2 preuves +1 en intelligence, 3 preuves +1 en santé mentale. Donc si vous combinez les deux et que vous avez 3 preuves sur chaque, ça vous fait un total de +2 en volonté, et vous aviez déjà le +1 de bandoulière, +2 en intelligence, vous êtes maintenant à 6, et +2 en santé mentale. Aussi tout bêtement, la loupe. Voilà, la loupe, elle vous donne +1 en intelligence tant que vous enquêtez. Au passage, vous pouvez combiner 2 fois l'appareil photo, 2 fois la loupe, et vous vous retrouvez avec 6 en intelligence, et un +2 additionnel quand vous enquêtez. Mais, quelque chose qui m'avait échappé parce que pendant longtemps ce n'était pas un sujet. Le texte exact c'est jusqu'à 2 soutiens outils que vous contrôlez ne prennent pas d'emplacement de main. Ça vous dit pas vous avez 2 emplacements de main pour des outils. Vous avez autant d'emplacements que nécessaire, autant d'emplacements main que nécessaire pour ces 2 soutiens outils. Par exemple, Sledgehammer, je sais pas quand ça sera traduit en français. Ça, c'est la version de niveau 0. Bon, j'ai pas l'image là, mais... donc c'est une carte qui est gardien et survivant. Un soutien qui occupe 2 emplacements de main, trait, objet, outil, arme et mêlée. Ça a le trait outil. Donc, grâce au Colt de détective, ça ne prend aucun emplacement de main. Normalement, ça prend 2 emplacements de main. Grâce au Colt des détectives, ça n'en prend pas. Et ça compte seulement c'est un des 2 outils qui ne prend pas d'emplacement de main. Donc vous pouvez avoir simultanément le marteau, mettons un appareil photo, c'est l'autre outil, et vos 2 emplacements de main sont utilisés par 2 loupes, par exemple. Mais, alors des outils, il y en a un certain nombre, dont certains qui normalement ne sont pas utilisables par Joe Diamond, mais si on utilise, c'est ça, travail d'équipe, un événement gardien de niveau 0, qui coûte 0,
Trait tactique, les investigateurs dans votre lieu ont le droit de se donner ou de s'échanger n'importe quel nombre de soutiens objets, de soutiens alliés ou de ressources. Donc, Joe Diamond peut jouer travail d'équipe pour récupérer les objets qui ont été mis en jeu par d'autres investigateurs, comme par exemple la tronçonneuse, un soutien survivant de niveau 4 qui coûte 4, qui occupe 2 emplacements de main, trait objet, outil, arme, corps à corps, utilisation 3 provisions, action, dépenser une provision, combattre, vous gagnez plus de en force, infligez plus de dégâts pour cette attaque. En cas d'échec, soit vous placez une provision sur la tronçonneuse, soit vous infligez un dégât à l'ennemi attaqué. Même remarque, c'est un outil, normalement ça occupe 2 emplacements de main, mais grâce au Colt, voilà, vous déclarez que la tronçonneuse est un des 2 soutiens outils qui ne prend pas d'emplacement de main. Et j'ai parlé donc du Sledgehammer version niveau 0. Il y a une version de niveau 4. Toujours le trait outil, toujours 2 emplacements de main. J'avais pas détaillé l'effet de la version niveau 0, je crois. Bon, en tout cas la version niveau 4. Pour une action combattre, vous gagnez plus en force, infligez plus un dégât pour cette attaque. Ou alors, pour 3 actions combattre, vous gagnez plus 5 en force et infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Donc encore une fois, vous pouvez avoir Joe Diamond qui a sa bandoulière. La bandoulière lui donne 2 emplacements de main qui sont utilisés par le Colt. Il lui reste 2 emplacements de main pour l'appareil photo et ou la loupe. Et ensuite, il peut avoir 2 soutiens outils qui ne lui prennent pas d'emplacement de main. Eh ben, il peut choisir une copie de la tronçonneuse et une copie du Sledgehammer. Et selon les circonstances, eh ben, il va faire son attaque au pistolet à +1/+1, ou l'attaque à la tronçonneuse à +2/+2, ou en utilisant 3 actions, son attaque à +5/+5. Voilà. Alors, si vous jouez Joe Diamond spécialisé en enquête, bon bah a priori, le but ça sera... Enfin, si vous le spécialisez en enquête, vous voudrez plutôt 2 fois l'appareil photo et 2 fois loupe, mais si vous le jouez en polyvalent et que vous avez la possibilité et qu'un autre investigateur peut mettre la carte dans son deck, et ben une copie de tronçonneuse, ça pourra lui fournir du punch pour quand il aura besoin d'aider un autre investigateur au combat. Bon ben voilà tout ce que j'avais à dire sur cette combo spéciale Joe Diamond. Le fait, encore une fois, c'est comme pour la combo précédente, le fait d'avoir la possibilité de mettre 4 outils grâce à bandoulière plus Colt, c'est pas une nouveauté, mais c'est assez récemment que j'ai redécouvert que c'est pas 2 emplacements de main pour des outils, mais 2 outils ne prennent pas d'emplacement de main, donc voilà, c'est ça que je voulais. C'est l'aspect sur lequel je voulais insister. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a intéressé, vous a peut-être fait considérer des idées de deck. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.